RCF. Regard croisé sur le Grand Est. L'actualité économique, sociale et environnementale. Présenté par Jean Fischer, en collaboration avec le Césaire. Le Prix régional des solidarités rurales, ou PRSR, a été créé en 1993 à l'initiative du CESE de la région Champagne-Ardenne. Depuis 2016, il est passé à l'échelle du Grand Est. Doté de 67 000 €, il récompense des actions concrètes en milieu rural. Ce concours s'inscrit dans le cadre des politiques publiques de mise en œuvre par le Conseil régional du Grand Est de soutien et de développement du monde rural, comme le Pacte pour la ruralité. Il comprend le prix principal, financé par le Conseil régional, et 6 prix spéciaux portés par 6 fidèles organismes partenaires. Le fonds de dotation de la Caisse d'épargne Grand Est Europe, la Banque des territoires groupe Caisse des dépôts, le groupe La Poste, EDF, AG2R La Mondiale et la foire de Châlons en Champagne. Le PRSR est un concours ouvert aux associations, aux groupements, aux entreprises, aux collectivités et à leurs établissements qui, dans les communes rurales de la région Grand Est, œuvrent pour soutenir l'initiative économique, sociale ou environnementale dans le but de dynamiser les territoires ruraux et d'améliorer les conditions de vie des habitants. Le jeudi 20 novembre, c'est en la maison de région de Metz qu'ont été révélés les lauréats de l'édition 2025. Échanges et premières impressions avec plusieurs des primés et la présidente du jury. Regard croisé sur le Grand Est avec RCF Cœur de Champagne. Bonjour, je suis Julien Hans, responsable de la relation commerciale du chantier d'insertion Pôle Écoterre Vosges Alimentation à Certigny. Notre mission, c'est de permettre à des personnes éloignées de l'emploi de retrouver une situation professionnelle dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est favoriser les maraîchers locaux et proposer une alimentation saine et de qualité dans les collectivités du territoire. Donc, vous venez d'être lauréat du prix spécial du fonds de dotation de la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Quel est votre premier sentiment à l'annonce des résultats ? Eh ben, on est surpris, on est toujours surpris parce qu'on n'était pas seul. Et donc du coup, c'est une belle joie pour notre association qui va permettre de continuer à mettre tous ces points de bien-être au travail sur notre chantier. Voilà, car vous, votre mission, c'est, pour être plus précis, au sein du pôle Écoterre Vosges Alimentation, c'est d'apporter de l'alimentation de qualité sur le territoire. Tout en permettant à des personnes éloignées de l'emploi de retrouver une situation professionnelle plus ordinaire. Merci beaucoup et bonne continuation à vous. Regard croisé sur le Grand Est avec RCF Cœur de Champagne. Donc, je m'appelle Gaëlle Delignette, je suis chargée de développer un pôle territorial de coopération économique au sein de la régie rurale de Vaillant. Donc on est une association d'insertion, avec un atelier chantier d'insertion qui tourne depuis 1997, avec notamment des activités sur le maraîchage, qui nous ont amenés à des partenariats avec des producteurs locaux. Et en fait, ce qu'on développe actuellement sur le territoire du Sud au Marnais, c'est un réseau de producteurs qui mutualise des volumes pour la restauration collective, un service de livraison qui s'appelle Au Local et qui permet aussi de mutualiser les livraisons. Ou, je dis livraison, mais ça peut être aussi, on a un producteur par exemple qui utilise ce service-là pour aller moudre du grain et ramener la farine chez son client. Voilà, donc en fait on crée petit à petit une filière sur la question de l'alimentation en Sud-Haute-Marne pour mutualiser des moyens. Et on a aussi un axe autour de l'accès à l'alimentation de qualité pour toutes et tous. C'est ça, car si ma mémoire est bonne, vous avez mis en place des paniers solidaires qui permettent donc de rendre plus accessible la nourriture de circuit court et de qualité à tout le monde. C'est ça. La régie rurale depuis plusieurs années est membre du réseau Cocagne. Donc les jardins de Cocagne, c'est des jardins en maraîchage biologique pour accompagner des personnes vers le retour vers un emploi à travers cette activité-là. Et dans ce cadre-là, on distribue des paniers à des adhérents, donc 280 paniers, et on en a 60 qui sont à destination effectivement de personnes qui ont moins de moyens et qui peuvent bénéficier d'un panier de légumes bio à 2 € parce que nous avons des soutiens de financeurs, de prescripteurs ou de communes pour financer l'autre partie des paniers.
Très bien. Donc il y a cette partie-là et on fait aussi des marchés solidaires. On le fait au quartier de Langres et dans un quartier à Chaumont aussi, avec des structures d'aide alimentaire comme le Secours Populaire, pour aussi remettre la question de l'alimentation au sein des quartiers et pouvoir à ce moment-là aussi faire profiter de ces produits-là à moindre coût pour les personnes qui y vivent. Très bien. Et donc, ce prix que vous venez de recevoir aujourd'hui dans le cadre du prix régional des solidarités rurales, Oui. que va-t-il vous apporter ? Eh bien, ces 7 000 €, ils vont participer au financement d'un nouveau camion pour continuer nos activités et pour poursuivre les livraisons avec les producteurs. Donc, pour pouvoir donc ce prix vous permettra de toucher encore plus de personnes et d'amener encore plus de bons produits à un maximum de personnes. C'est ça, les nôtres et ceux des producteurs partenaires. Parfait. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Regard croisé sur le Grand Est avec RCF Cœur de Champagne. Moi, je suis Alexandre Ménard, je suis responsable des projets pour l'association Tintamars, qui est une association culturelle qui a au départ un festival au mois de mars, comme son nom l'indique, et qui porte un certain nombre d'actions au-delà du festival et de la diffusion de spectacles, autour notamment de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les projets culturels. Et c'est pour ça qu'on est là ici au Césaire, pour d'abord pour présenter notre travail et la démarche qu'on peut avoir, avec cette idée en fait qu'on travaille dans l'inclusion, c'est-à-dire qu'on travaille avec les personnes en situation de handicap dans la mise en place de projets culturels qui vont de la mise en place d'ateliers à la diffusion de spectacles avec des personnes en situation de handicap, pour des personnes en situation de handicap, et également la mise en place de création, en fait. C'est-à-dire qu'on accompagne les compagnies qui, elles, souhaitent créer pour ou qui créent avec des personnes en situation de handicap. Et donc tout ça sur le territoire de Langres et ses environs. C'est ça, le territoire de Langres et du pays de Langres, donc sur les 168 communes qui sont concernées, et même au-delà, puisque ça nous arrive en fait de descendre un petit peu en Bourgogne, puisqu'on est vraiment en territoire limite, et puis d'aller au-dessus sur Chaumont, des choses comme ça. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous avez été récompensé de toutes ces initiatives, de tous ces travaux, par le premier prix régional du prix régional des solidarités rurales. Votre sentiment après ce moment d'émotion? C'est un vrai sentiment de joie, je pense, et puis de reconnaissance, et aussi de se dire que voilà, on va pouvoir poursuivre le projet, qu'on va pouvoir avancer, le perfectionner, amener des nouvelles choses, continuer à impliquer les personnes en situation de handicap dans les projets. Et là, en ce moment, on est en train de travailler justement à développer ça auprès d'autres associations du territoire. Et donc, ça va nous permettre d'avancer sur cette question-là, notamment en créant un groupe avec des personnes en situation de handicap qui vont nous accompagner dans une forme de diagnostic auprès des structures qui le souhaitent, pour les aider justement à mettre en place en fait des dispositifs pour pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap et pour pouvoir aussi travailler avec elles, quoi. Travailler ensemble, vivre ensemble et faire de la culture ensemble, si je puis résumer un peu les activités de votre association, donc Tintamars, basée à Langres, mais qui essaime et se produit dans toute la Haute-Marne, voire au-delà. C'est exactement ça. Parfait. Mademoiselle, vous étiez venue aujourd'hui pour vous étiez venue devant le jury présenter votre projet. Oui. Pour vous, Tintamars, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça m'apporte... c'est bien de travailler, d'avoir fait ces ateliers, parce que, là, personne ne se moquait, avec... que ce soit avec des primaires ou des lycéens. Et puis ça m'a permis de prendre la parole, parce que je suis déléguée CVS. D'accord. Je sais pas si c'est conseil de vie sociale. Et donc comme ça vous permet d'expérimenter de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre de nouvelles choses grâce à Tintamars et grâce à tout l'environnement qui est mis en place. Oui, c'est ça. Et donc vous allez continuer à vous investir dans cette association? Oui. Ça me plaît beaucoup. Ouais, écoutez, est-ce que vous incitez les autres à rejoindre cette association? Ah ouais, j'espère qu'ils viendront, mes collègues. Oui, et comment faire pour rejoindre Tintamars alors et s'investir? Je vais leur raconter toutes ces merveilleuses journées que j'ai passées, puis je
je vais leur dire oui, que c'est super, qu'il faut bouger. Et que ça leur donnera envie et que Oui. votre témoignage, effectivement, est plein de joie et d'enthousiasme et devrait effectivement susciter des vocations. Regard croisé sur le Grand Est avec RCF Cœur de Champagne. Avec Lydie Saunier, présidente du jury. Alors Lydie, cette édition 2025, la 34e, en quelques mots, comment la résumer ? Waouh, que ça fait du bien. C'est le soleil, plein de chaleur. Encore une bonne cuvée, vraiment des complémentarités dans les lauréats primés et qui témoignent une fois de plus de toute la richesse et de tout ce qui émerge de nos territoires ruraux, où des gens, à partir du moment où ils se rencontrent, ils tissent des liens, ils imaginent des choses phénoménales, et tout ça, tous ensemble pour le mieux vivre, le bien vivre dans nos territoires ruraux. Et waouh, ça fait vraiment du bien. Et les territoires ruraux, mais également, on voit que ça essaime puisque ça vient de la ruralité, mais certains lauréats notamment ont des actions qui viennent jusque dans les villes, notamment les circuits courts, tout ce qui est valorisation des producteurs locaux. Mais c'est ça qui est super intéressant parce qu'on se sert aussi de ce prix pour non seulement éclairer des initiatives et des initiatives sur tout les territoires, mais qui pour en plus donner envie, essaimer et à d'autres de dire mais oui, tiens, mais c'est une bonne idée, ou je vais m'en emparer, ou ça va compléter ce que je fais, ou ah ben oui, je vais dans le bon sens, ou et que de cette curiosité, ça donne envie et ça fasse germer partout, que ça se dissémine partout sur le territoire, d'autres idées et d'autres projets, d'autres envergures, mais voilà, et c'est ça qui donne vraiment la pêche et qui est vraiment riche à travers ce prix. Voilà. Et donc rendez-vous en avril 2026. Oui, on vous attend tous et voilà. Et pourquoi avril 2026 ? Parce que c'est l'ouverture de la nouvelle, du nouveau prix pour la nouvelle cuvée 2026. De l'édition 2026. Voilà. Avec donc des candidatures qui sont ouvertes du mois d'avril à la fin du mois de juin. Tout à fait. Donc restez, notez sur votre calendrier et dès le 1er avril, à vos claviers. Très bien. Merci beaucoup, Présidente. Merci à bientôt. à vous. Merci d'avoir suivi Regard croisé sur le Grand Est. Retrouvez toutes nos émissions en podcast et sur les réseaux sociaux RCF Cœur de Champagne. Une émission en collaboration avec le Césaire.